Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de partage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vos pensées. Est-ce que vous connaissez Masaru Emoto? C'est un auteur japonais qui a eu des théories autour de l'impact des pensées et des émotions sur l'eau. Et en fait, très grossièrement dans les grandes lignes, il plaçait en fait des mots sous un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je vous fais vraiment dans les grandes lignes, hein. Et selon le mot qui était placé, les cristaux n'étaient pas les mêmes. Si vous voulez aller voir ses travaux, c'est quand même absolument incroyable. Ça n'a pas été prouvé, validé, mais en tout cas, voilà, il a mené cette recherche-là. Et je trouve ça absolument dingue. En fait, si le mot placé sous la bouteille d'eau, sous le verre d'eau, était un mot positif, comme gratitude, joie, amour, eh bien, les cristaux étaient magnifiques. Vraiment des cristaux très bien formés, trop beaux. Et puis, si les mots à l'inverse étaient plutôt des mots dits négatifs, je ne sais pas moi, par exemple, colère, haine, tristesse, déception, ou alors même des phrases, j'avais vu par exemple, je veux te tuer, le truc super, eh bien les cristaux n'arrivaient pas à se former, des cristaux difformes, avec vraiment des formes effectivement pas canon du tout. Et donc, j'ai trouvé ça absolument trop chouette. Et le parallèle, c'est de se dire effectivement que nous sommes composés de beaucoup d'eau. Je ne veux pas dire le chiffre pour pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas à 90%. Bref, mais c'est de se dire alors, lorsque nous avons nos pensées, nos émotions, qu'est-ce qui se passe effectivement en termes d'énergie intérieurement. Et en fait, on le dit, regardez, quand vous avez des pensées un petit peu inconfortables, désagréables, des émotions pas tip-top, on a comme une impression d'être comment plus bas énergétiquement, plus faible, plus down, comme on pourrait dire, on pourrait se sentir un peu plus lourde. Hein. Et quand on est plutôt dans des pensées, des émotions dites agréables, positives, lumineuses, eh bien, on se sent mieux, on se sent dans une énergie lumineuse, haute, avec des vibrations plutôt sympas. Donc j'adore faire ce parallèle, j'en parle parfois en coaching et je montre d'ailleurs les travaux de Masaru Emoto. Et donc c'est de vous dire, eh bien, ce qui n'est pas intéressant pour son bien-être intérieur, eh bien, d'essayer d'avoir des pensées, des pensées, on va rester sur les pensées, des pensées positives, essayer de parfois, eh bien, effectivement, switcher quelque chose qui va arriver dans sa tête et qui va être un petit peu lourd, un petit peu limitant. On peut en venir justement aux croyances limitantes, les fameuses pensées qui nous freinent, qui nous empêchent de nous réaliser complètement avec ce type d'injonction. Tu es trop nul, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu n'es pas à la hauteur pour faire ça, mais franchement, mais toi, faire ça, pas possible. Vous voyez ce type de truc. Et bien là, en termes d'énergie, hein, ça baisse. Par contre, je switch et je viens comprendre et je fais une introspection autour de tout ça pour transformer, pour transmuter ce genre de pensée et trouver des solutions et d'autres croyances. Je suis capable de, je peux commencer à, j'ai les compétences pour, je m'autorise à, ce genre de choses. Eh bien, plouf, ça remonte. Et aussi, si on reste sur des mots, comme je vous disais, avec des fois, voilà, une haine, une colère, être tout le temps dans la plainte, dans la victimisation, etc., ça redescend aussi. Alors que je reste, on va dire, aux commandes de ma vie, je suis actrice de ma vie, je ne subis pas, je suis plutôt dans une énergie positive et d'action et je me connecte à mon intuition et tout ça, et bien l'énergie remonte. Voilà, encore une fois, c'est pour vous faire ce parallèle et je vous invite à aller voir donc, ces travaux de Masaru Emoto et de penser à ça, de se dire effectivement, est-ce que quand j'ai plutôt une attitude de gratitude, quand je suis dans la reconnaissance, quand je suis dans le positif, quand j'essaye de comprendre pourquoi il m'arrive telle ou telle chose, quand je viens en fait me dire que ce n'est que de l'apprentissage et non pas des échecs par exemple. Voilà, si je me positionne autrement, eh bien est-ce qu'intérieurement les choses sont différentes?
Moi, je pense que oui. Je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir là-dessus si vous en avez envie. Commentez aussi si vous le voulez. Je reste à votre dispo. J'adore échanger, vous le savez. Merci pour avoir regardé cette petite vidéo et je vous embrasse très fort. À bientôt.